à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7e étape du Tour d'Espagne 2024, la Vuelta 2024. Aujourd'hui, c'était une étape de 180 km au programme, reliant la ville de Archidona à la ville de Cordoba. Une étape avec un avenir incertain, on ne savait toujours pas pour quel type de coureur avant le départ de l'étape cette étape serait faite. Soit des punchers qui pourraient s'extirper dans l'Alto del 14% avec ses fameux passages à 14%, ou alors un sprint massif en petit comité vis-à-vis de l'écrémage qui peut se faire dans l'Alto del 14%. On va donc voir un petit peu quel allait être le scénario de cette course. Là on est dans cette fameuse ascension, la seule du jour, 5 km 4 du sommet, c'est la Visma Leise Bike de Wout van Aert qui roule. Leur leader au général c'est l'américain Sepp Kuss, Uchtebroek est pas très bien dans ce début de Vuelta, et il roule certainement pour éliminer certains sprinters pour que Van Aert peut-être s'impose. Voilà. Ensuite, c'est la Boranzre qui va faire le tempo dans les pourcentages les plus élevés, 10-14% sur 1 km. C'est Daniel Felipe Martinez, le Colombien, qui roule. On voit ici le gabarit de Primoz Roglic dans cette équipe Bora. Gros tempo qui fait un bel écrémage. Felipe Martinez se relève et c'est Roglic en personne qui prend le tempo du peloton en main. On voit Roglic, Kuss et ici Ben O'Connor qui a pris le maillot rouge grâce à son échappée d'hier. Si vous voulez revoir l'étape 6, n'hésitez pas à aller voir le résumé de l'étape 6 disponible sur la chaîne YouTube comme tous les résumés d'ailleurs. Il va y avoir différentes attaques dans cette ascension là, notamment celle de Pavel Sivakov qui va être pris, le coureur de la UAE. Et là on arrive au sommet justement de cette difficulté. Les principaux favoris du général comme Roglic et tout ont fait le sprint parce qu'il y avait des modifications à attribuer au sommet de cette difficulté. Alors qu'à l'arrière Caden Groves est tombé, il était lâché. Peut-être qu'il manquait de lucidité, il s'est retourné, il s'est pris dans la roue de Nairo Quintana, il est donc tombé. Lui qui espérait pouvoir revenir dans la descente sur ce premier peloton, finalement avec cette chute, maintenant il peut plus revenir quasiment, il a plus beaucoup d'opportunités de revenir. C'est Sepp Kuss qui fait la descente, pourquoi? Parce que Sepp Kuss il roule pour Van Aert, le maillot vert qui est dans son équipe. Marc Soler s'était extirpé de ce peloton, et finalement il va lui manquer 4 km à Marc Soler, qui va même se relever, qui va être directement distancé de ce groupe. Ça attaque, c'est David Gaudu, le français qui tente sa chance. Et oui, on n'a plus que 30 coureurs, peu d'équipiers. Les coureurs rapides, on a Vacek et Van Aert. Mais à part ça, on n'a plus d'équipiers pour rouler. Donc tout le monde tente sa chance. Ces coureurs-là, comme David Gaudu, savent qu'ils ne vont pas gagner au sprint ou encore Marc Soler avant. Là c'est Pavel Sivakov, toujours avec cette équipe UAE très dynamique qui va essayer de faire le coup des 2 derniers kilomètres. Mais derrière c'est Vlasov qui roule pour la Bora. Roglic espère faire le sprint. Van Aert très lucide, le meilleur sprinter pour l'instant de cette Vuelta, le maillot vert, dans la roue de Vlasov pour ne pas se laisser surprendre. Il est parfaitement bien placé. Ça va être trop juste pour Pavel Sivakov qui va se refaire prendre au dernier moment. Et victoire de Wout van Aert. On peut se demander pourquoi Pavel Sivakov a roulé, sachant que Roglic à l'arrivée au sprint il n'a pas du tout était en capacité de battre Van Aert. C'est Van Aert qui fait 1 et Vacek qui fait 2 je crois. En tout cas grosse question. Vlasov offre la victoire à Wout van Aert alors qu'ils ne sont pas dans la même équipe, mais c'est lui qui a roulé. C'est donc Wout van Aert qui s'impose devant le Tchèque Vacek qui était là, et c'est vrai qu'au niveau commentateur et tout, vous n'avez pas vu qu'il était encore là. Miguel Delgado qui a une belle pointe de vitesse, l'espagnol de l'équipe Car Pharma fait 3. Stefan Kung qui a joué le sprint fait 4. Il n'était pas forcément en grande confiance, c'est pour ça qu'il a laissé carte libre à David Gaudu d'attaquer. Quinter Hermans qui a une bonne pointe de vitesse fait 5. Premier français c'est Quentin Paché qui avait une belle pointe de vitesse, mais il n'a pas été capable, il n'a pas été dans la mesure de rivaliser avec des Van Aert. Là c'est vraiment Wout van Aert qui a été le plus fort. Peut-être que Vacek est aussi rapide, mais Vacek il a dû plus être usé dans la bosse. Il est peut-être même revenu un petit peu à un moment. Van Aert avait été lâché aussi à un moment, mais voilà, Van Aert il passe bien les bosses. Il avait beaucoup plus de punch que Vacek sur ce coup là. Lorenzo Rota, Terrada, Max Poult, George Bennett. Si on recharge on va avoir ce classement qui est actualisé. Dans les favoris, personne n'a été distancé. Hein. Dans ce peloton, on avait 33 coureurs. Adam Yates avait été distancé, il est revenu un peu plus tard. Pavel Sivakov finit voilà, dans les dernières positions de ce groupe. C'est normal, il a attaqué à 3 reprises. Il s'est bien usé dans le final. Voilà, Rubio, Quintana ont été lâchés. Lipovic a été lâché, le maillot blanc. On va peut-être avoir un changement de maillot blanc. Guillaume Martin a été distancé également. Voilà, Ion Izagirre.
pas beaucoup de surprises. Au niveau du général, ça bouge pas. Ben O'Connor reste maillot rouge avec ses 4 minutes 45 d'avance sur Roglic. Roglic doit grappiller quelques secondes grâce au sprint bonus. Almeida toujours 3ème. Mas, Rodriguez, Tiberi, Van der Velde, Lipovic, Felix Gall, Skelmose. Au niveau du classement maillot vert, Wout van Aert conforte plus que jamais ce maillot avec 203 points. Il a passé le cap des 200 points. Caden Roos 2ème, Pavel Bittner 3ème, Vacek 4ème. Meilleur grimpeur, c'est Sergio Moniquet. Ça bouge pas, mais Primoz Roglic qui a pris pas mal de points dans la seule difficulté du jour revient à un seul point de Sergio Moniquet, donc il peut se faire du souci le Belge ou même les joueurs les coureurs qui vont vouloir jouer ce maillot de grimpeur, parce que Roglic qui est un des leaders au général, s'il passe pas mal de cols au sommet en premier, il va prendre pas mal de points et ça peut être un des leaders du classement général qui remporte ce maillot à poids. Meilleur jeune, c'est Antonio Tiberi devant Van der Velde et Lipovic. Je crois que c'était Lipovic qui avait le maillot, il perd au profit de Tiberi et Van der Velde se reclasse bien. Lui qui a attaqué à plusieurs reprises dans cette étape mais qui n'a pas trouvé la vraie ouverture pour aller chercher l'étape. Et meilleure équipe, c'est Decathlon AG2R la mondiale devant UAE et Red Bull Boransgrohe. L'étape 8, on retrouvera la vidéo présentation complète sur la chaîne YouTube, la voici. Ça sera une arrivée au sommet avec cette fois 2 difficultés et des pourcentages où les favoris pourront s'expliquer, des courtes ascensions, mais il y a de quoi faire quelques écarts à coups de seconde, je pense, entre les principaux favoris. Ça sera entre Ubeda et la ville de Cazorla. Toujours du beau temps sur cette Vuelta, ça fait plaisir, c'est ce qui permet de limiter les chutes. Mais pourtant, il y a quand même des chutes, notamment aujourd'hui, il y en a eu quelques-unes. Donc voilà, les coureurs doivent garder leur lucidité pour faire ces 3 semaines de course et rallier l'arrivée traditionnelle à Madrid. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'ensemble de cette Vuelta 2024, à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube et notamment au cours de cette Vuelta. Ciao l'équipe!